À Cannes, l'art, la rencontre technologie, à la galerie My Hologram, ce lieu innovant propose une expérience immersive unique où les œuvres prennent vie en hologramme. Entre créativité numérique et émotion visuelle, bienvenue dans un univers artistique à la pointe de l'innovation. Fondatrice de la société My Hologram. Et donc là, on vient d'ouvrir la nouvelle galerie il y a 10 jours sur la ville de Cannes. Alors, ça a débuté il y a 4 ans. C'est un long parcours, un long processus. On a fait beaucoup de R&D pour arriver à créer et intégrer des technologies dans l'art. On voulait vraiment apporter une nouvelle forme d'art avec de l'innovation et quelque chose qui s'était jamais fait avant. Il y a eu le boom des NFT en 2017 où il y a des artistes qui n'étaient pas connus, qui ont vendu des œuvres d'art à des millions d'euros. On parle de Beeples ou des Bored Ape, des CryptoPunk. C'est plus ou moins l'émergence d'un nouveau mouvement artistique qui est né en 2017. Et nous, on a travaillé en parallèle, donc depuis 2021 pour sortir ce projet-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive au bon moment pour justement matérialiser ces œuvres d'art numérique qui ont aujourd'hui beaucoup de valeur financière. Et beaucoup de collectionneurs aussi détiennent ces œuvres d'art. Donc, il y a un vrai intérêt aujourd'hui. On est installé à Cannes parce que j'adore cette ville qui est tournée vers l'international, vers l'innovation. J'aime beaucoup aussi le maire David Lisnard. Il a d'ailleurs récemment fait une formation pour les commerçants de la ville de Cannes pour qu'ils puissent prendre et accepter les crypto-monnaies. Donc nous, on est vraiment dans ces technologies-là et on se sent à l'aise dans la ville de Cannes avec tous les salons qui sont aussi organisés. Donc on touche une clientèle qui est internationale et c'est très important pour nous. Avec notre concept NFTH, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a créé un nouveau modèle économique pour les artistes, puisqu'on peut travailler avec les artistes à l'international et à distance. Donc on arrive à créer des collaborations avec eux et en quelque sorte on monétise leur œuvre d'art, on crée leur NFTH physique et qu'on expose dans notre galerie. Donc c'est un nouveau modèle économique dans le milieu de l'art et pour les artistes. On travaille avec différents artistes, donc des artistes émergents et des artistes établis, issus de différentes disciplines. On a signé des collaborations que vous ne voyez pas encore dans la galerie, mais qui seront présents à la prochaine exposition. Donc on a des artistes de musées. Donc en réalité, ça intéresse les artistes de toutes les disciplines, ce concept-là. On va changer d'exposition et présenter les nouvelles œuvres toutes les 5 semaines, notamment là en ces périodes-là où on a beaucoup de monde. Donc oui, toutes les 5 semaines, on aura des nouvelles œuvres présentées dans la galerie. C'était important pour nous de mêler le savoir-faire artisanal avec les nouvelles technologies. Pour présenter ces œuvres d'art qui sont exceptionnelles. Alors ça, c'est l'œuvre d'une artiste de notre région. C'est une artiste photographe, Sophie Serra, qui travaille avec les architectes des bâtiments de France. Et c'est une photographie de la pyramide, d'une vue de la pyramide du Louvre qu'on est venu mettre, nous, en mouvement. Et donc, ça crée un résultat assez exceptionnel, puisque là, sur cette œuvre-là qui est appelée Bouclier, on ne s'aperçoit pas du tout, on ne se rend pas du tout compte que c'est la pyramide du Louvre. Donc ça a créé c'est une nouvelle création. Ce sont que des pièces uniques, ça c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il y a de la valeur. On les authentifie dans la blockchain et on les relie à un certificat numérique, donc NFT. Donc ça, c'est également une œuvre de l'artiste Tizi. Et là, c'est simplement la représentation d'un Bored Ape où on est venu animer en fait la fumée de sa pipe pour donner un peu d'animation à l'œuvre. Donc pareil, ça c'est un modèle pièce unique qui fait 90 par 100 cm. Voilà. Donc c'est en fait, on va dire que c'est quand même une innovation parce que ce sont les premières pièces d'art matérialisées et qui représentent des NFT. C'est un artiste chilien que j'aime beaucoup, qui est chorégraphe. C'est un street artiste. Donc on est venu reprendre en fait une de ses peintures qu'on a animées. Ce qui est très intéressant sur celui-ci et qui plaît beaucoup, c'est il y a également beaucoup de détails qui ont été réalisés dans l'œuvre et on est sur de la 3D. C'est pas plus compliqué, mais ça prend plus de temps, puisque c'est un fichier en 3D. Donc il faut réaliser toute la 3D, toutes les textures, etc. pour réaliser
tous les détails qu'on voit sur l'œuvre, dans l'œuvre. Et donc ça, c'est une pièce, une des premières pièces qu'on a réalisées en collaboration avec l'artiste qui date de 2022 et donc il y a un clin d'œil à la galerie dans son collier puisqu'il y a le logo de la galerie, le M et le H. Alors là, c'est une œuvre de l'artiste Tizi, donc c'est une représentation des œuvres de Mondrian qui sont très connues dans le milieu artistique. Donc les prochaines œuvres de Mondrian seront synchronisées avec le son et animées, mises en mouvement. La galerie se situe au complexe hôtelier du Marriott sur la Croisette. On est à l'angle de la rue Frédéric Amoretti. Vous pouvez venir découvrir la galerie tous les jours, donc de 11h à 19h, à l'exception du lundi.